Bonjour à vous. Bienvenue dans ces interviews sur les arts des naissances souveraines. Hmm. Les arts des naissances souveraines impliquent aussi notre propre naissance, celle des parents, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des témoignages de parents sur cette chaîne, mais aussi sur notre propre naissance et ressaisir la souveraineté sur notre chemin d'âme, notre chemin d'être et sur notre naissance. Donc Isabelle, que je reçois aujourd'hui à nouveau, qui a pu témoigner déjà, va nous partager, suite à une origine, euh, les pépites qui ont été là pour toi. Et peut-être nous dire aussi qu'est-ce qui a impulsé cette envie, cet élan à revisiter ta naissance, à la comprendre, à la connaître. Alors, l'élan qui m'a amené à vivre Origine, il n'est pas du tout, pas du tout tel qu'on pourrait l'attendre. Voilà. Parce qu'en fait, quand je me suis présentée à cette proposition Origine qui disait, alors je ne sais plus exactement, donc moi j'ai participé au tout premier Origine qu'Aurélie avait offert. Et voilà, je ne sais plus exactement quel était le descriptif de la proposition. Et moi, j'étais en plein dans je suis accompagnante et je continue à me former en tant qu'accompagnante. Et j'ai cru que c'était un stage de formation qui était réservé aux accompagnants à la naissance. Donc j'y suis allée en tant que professionnelle et voilà. J'ai très vite vécu et senti que c'était en fait une histoire complètement personnelle que j'ai vécue à plein corps et c'était parfait. Mais voilà, en tout cas, c'est pas vraiment l'élan, un élan prédéterminé d'aller revisiter ma naissance qui m'a emmenée dans ce premier origine. Au demeurant, j'ai appris beaucoup de choses, déjà par le premier questionnaire que que tu proposes de remplir quand on se présente dans cette proposition. Voilà, donc voilà, j'ai vécu toute la proposition au fil des jours et voilà, avec beaucoup d'intensité. C'est vraiment une très très belle expérience. Et dans cette expérience-là, ce premier origine, parce qu'en fait j'en ai vécu un deuxième ensuite, à la fin de ce premier origine, en toute fin de session, tu nous proposais une méditation. Donc on avait traversé tous les processus de choix d'incarnation, de fécondation, de gestation, etc., puis de naissance. Et donc une fois qu'on avait traversé toutes ces étapes, tu nous proposais d'aller rencontrer à l'intérieur de nous quel était maintenant notre projet sur Terre, puisque ça y est, on était né, rené, on était né, ok, on était né pourquoi. Et dans cette méditation, j'ai reçu une phrase qui m'a scotché, où j'ai entendu accompagner, j'ai perdu la phrase exacte, c'est que accompagner les naissances en eau chaude avec les dauphins. Et là, j'ai dit waouh. Alors non pas que l'eau chaude me soit complètement inconnue, non pas que les dauphins me soient complètement inconnus, parce que il se trouve que au fil de ma vie, j'ai eu la chance, l'opportunité, d'aller vivre en Polynésie française il y a quelques longues années. Donc voilà, les eaux chaudes, je connais ça me réjouit. Les dauphins, je les avais vus. Des naissances, être témoin par des vidéos et des reportages de naissances en pleine eau, en pleine mer, j'avais vu aussi. Mais voilà, quand on me dit mais en fait là maintenant c'est ton tour à toi, il t'est proposé d'accompagner les naissances en eau chaude avec les dauphins. Ça m'a vraiment pris de court, puisque je ne vis plus à Tahiti, puisque je vis en pleine campagne, une campagne vallonnée, verte, forestière, bref, les dauphins étaient un peu loin. Et donc j'ai accueilli le projet avec à la fois surprise, à la fois grand cœur, en disant écoutez, ok, je dis oui, je dis oui, mais moi je sais même pas quel pas il faut faire pour faire ça. Donc emmenez-moi et allons-y. Et voilà, c'est là qu'est la pépite et toutes les joyeusetés qui ont suivi, parce que donc ça, origine, c'était à Pâques. Et puis voilà, dès le mois de mai, il y a eu des événements
voilà, qui se sont enchaînés. C'était vraiment, vraiment magnifique de voir tout ce qui était possible dans ce lâcher prise. Et c'est vrai que aussi en sortant d'Origine, j'ai cheminé ou plutôt nagé avec la méduse. Voilà, on avait tiré une carte d'un animal de pouvoir. Voilà. En tout cas, c'est la méduse qui s'était présentée pour m'accompagner. Et donc en sortant de cette expérience, j'ai aussi avancé avec un élixir de méduse qui m'a, je crois, beaucoup aidé à être dans ce lâcher prise et ce surrendering, voilà, vraiment me laisser aller dans les grandes eaux de l'océan et savoir que j'avais rien à faire et que tout se ferait avec moi par mon accord. Et donc voilà, et donc tous les petits hasards qui se sont enchaînés après étaient vraiment magnifiques à voir parce que j'ai eu l'élan d'aller faire une vadrouille toute seule en Bretagne. Pendant cette vadrouille, je me suis arrêtée chez une amie, voilà, en pleine, là encore pas au bord de la mer, on était plutôt dans la région des forêts de Brocéliande. Là, elle a reçu elle-même des amis qui passaient par là et qui m'ont confié, enfin qui ont évoqué un livre qu'ils venaient de lire sur une expérience particulière avec un dauphin ambassadeur. Et voilà, ça m'a complètement allumée. Cette personne m'a proposé de me prêter le livre, donc j'ai continué mon chemin de ma vadrouille avec ce livre. Et ce livre, c'était le livre de Frédéric Pichard, dont le nom exact m'échappe. Je ne sais pas si tu te souviens le titre de ce livre. Mais voilà, c'est un livre dans lequel elle raconte son expérience la rencontre avec un dauphin ambassadeur, Donny, qui dure maintenant depuis, je crois que c'est lieu il y a 15 ans, enfin voilà, ça fait vraiment longtemps. Et elle continue à avoir cette relation avec ce dauphin. Je ne vais pas poser mon propos avec ici par rapport à l'expérience de Frédéric, mais voilà, donc ça m'a vraiment touchée. J'ai pris contact avec Frédéric. J'ai pu partager avec elle un soin, elle offrait des soins vibratoires avec l'énergie des dauphins. J'ai pu partager un soin énergie des dauphins. Et à la suite de ça, par hasard et dans la magie de la vie, le jour même, je crois, du soin qu'on a partagé, elle m'a rappelé en me disant, écoute, j'ai un désistement sur un des voyages que j'accompagne aux Açores. Elle accompagne régulièrement des voyages aux Açores pour rencontrer des dauphins. Elle me dit, j'ai juste une place de désister pour partir c'était très peu de temps après, un mois après peut-être. Est-ce que t'es ok? Donc j'ai plongé, voilà. J'ai plongé, je suis partie aux Açores avec Frédéric Pichard, rencontrer les dauphins, nager avec les dauphins, dans le cadre très particulier des Açores. Enfin, je dis ça parce que quand je dis nager avec les dauphins, voilà, c'est dans un cadre qui est extrêmement respectueux, très réglementé, on est peu de temps dans l'eau avec les animaux, etc. Il faut ajouter ça. Et dans ce voyage-là, j'ai aussi rencontré des baleines parce que dans la baie de Pico, où on était, il y a plusieurs espèces de dauphins qui viennent nager, et il y a aussi plusieurs espèces de baleines. J'ai rencontré des baleines dont je ne connaissais même pas les noms. Voilà, la baleine, le globicéphale, qui est un dauphin baleine, qui est vraiment entre les deux, et le rorqual bleu ou gris, j'ai un doute. Voilà, je les cite toutes les deux parce que au travers des différentes espèces qu'on a croisées pendant la semaine où on était là-bas, c'est vraiment ces deux rencontres-là qui m'ont le plus touchée. Et donc, plus tard, j'ai aussi compris que en fait, j'étais venue rencontrer les dauphins, mais que l'énergie qui m'avait la plus activée, c'était celle des baleines. Mais j'ai pas contacté ça tout de suite. Comme je vivais en Californie, je suis retournée en Californie, et depuis là, j'ai pu, plusieurs mois plus tard, vivre un deuxième voyage avec Frédéric Pichard, qui accompagnait aussi des voyages en Basse-Californie, donc au Mexique. Donc c'était très proche pour moi, et j'ai eu la chance d'aller vivre encore un autre voyage d'une dizaine de jours. Là, c'était vraiment à la rencontre des baleines. Et ça a été un voyage majestueux, magnifique. On a rencontré plusieurs espèces de baleines. Alors, on ne nage pas avec les baleines.
pour le coup, on n'a pas été de nage avec elle, mais on a navigué à côté d'elle et c'était d'une puissance difficilement descriptible. Et quand je suis rentrée de ce voyage-là, j'ai senti cette comme une nouvelle énergie en moi d'avoir endossé la responsabilité d'être ambassadrice des baleines, avec cette sensation que, ok, je rentrais sur Terre par opposition aux mers et aux océans, je rentrais sur Terre et que avec tout ce dont j'avais été chargée, j'allais porter cette énergie des baleines aux confins des montagnes et des vallons et des collines bien vertes et forestières dans lesquelles je vis quand je suis en France. Maintenant, j'y suis de manière définitive. Voilà, donc ça a été vraiment très fort. Et j'ai compris aussi au fil de ces pas et avec l'accompagnement de Frédéric Pichard au travers de son expérience que accoucher en eau chaude avec les dauphins, c'était ce qui m'avait activée, mais que c'était pas nécessairement que la demande n'avait pas nécessairement la forme à laquelle j'avais d'abord pensé. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, il faut que tu trouves un moyen d'aller sur les plages, dans des eaux chaudes, tropiques, etc., pour construire, créer un lieu d'accueil des naissances. Et en fait, j'ai vraiment compris que l'énergie des dauphins et des baleines, elle se vivait pas forcément dans l'eau, et qu'on peut vraiment intégrer cette énergie. C'est ce que j'ai ressenti avec ce mandat, ou je sais pas comment le formuler, d'être ambassadrice des baleines. Et que voilà, maintenant je suis effectivement porteuse de cette énergie des baleines. Et que partout où je suis, je la rayonne de différentes manières en fonction de ce qui est appelé autour de moi. Et que cet accompagnement d'accompagner en eau chaude avec les dauphins, ça peut être simplement l'eau chaude de la baignoire. Voilà, on ouvre le robinet, c'est super, l'eau est bien chaude, on est bien confortable chez soi, et apporter l'énergie des dauphins de diverses manières, des dauphins et des baleines, voilà, parce que je sens que moi c'est plus l'énergie que je porte maintenant, et qu'on peut l'apporter depuis son cœur, qu'on peut l'apporter avec des sons, des enregistrements de chants de baleines, de chants de dauphins, et que voilà, ça a été vraiment une belle comme un pas voilà, qui s'est fait depuis ce que j'avais reçu comme un message très cadré, très voilà. Il fallait aller dans l'eau chaude, il fallait aller avec les dauphins, et voilà, ça s'est transformé au fil du temps à travers toutes les expériences que j'ai pu vivre depuis cette ouverture là, et à comprendre que ça pouvait se vivre ailleurs et autrement. Voilà. Merci de ce témoignage. Parce que c'est très précieux de voir que dans le milieu de la naissance, les cétacés peuvent être très présents. Et c'est important pour moi de pouvoir récolter ces histoires-là, de voir par où ça vient et pourquoi ils sont présents auprès de nous au moment de... On connaît leur histoire de leur préparation à la naissance pour les baleines qui prennent vraiment un temps, qui ont des lieux de naissance très particuliers. Ils vont venir depuis le champ des grands adultes, venir élever vibratoirement, le champ des protéines. Il y aurait beaucoup de choses à raconter à ce sujet-là. Et c'est très beau de recevoir des témoignages de comment ils se présentent aux personnes qui accompagnent la naissance. Merci beaucoup. Avec grand joie. Ouais, merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt.